Chers amis, le 8 septembre 2022, la nouvelle est tombée tel un coup de tonnerre. La reine d'Angleterre est morte. Comme des milliards de personnes à travers le monde, vous avez peut-être assisté depuis chez vous aux obsèques d'Élisabeth II. Avec la mort de la souveraine, on peut dire que la page du XXe siècle est définitivement tournée. Bien sûr, la défunte reine avait ses défauts. Certains lui reprochent ses silences. D'autres rappellent les événements déplorables qui ont eu lieu sous son règne. Vous-même avez certainement en mémoire le comportement scandaleux de certains membres de la famille royale britannique. Alors pourquoi cet engouement, me direz-vous? Pourquoi soudain cette nostalgie et cette tristesse qui nous gagnent quand nous apprenons que la reine d'un pays, qui n'est pourtant pas le nôtre, vient de mourir? Pourquoi les foules l'acclamaient-elles frénétiquement chaque fois qu'elle apparaissait au balcon de Buckingham? Sans doute faut-il regarder au-delà de sa personne pour comprendre l'immense popularité dont jouissait Élisabeth II. Sa capacité à incarner la fonction qu'elle occupait était sans doute l'une des raisons pour laquelle elle était si aimée et estimée. La reine n'était pas appréciée pour ses opinions politiques que peu de personnes, au fond, connaissaient. Elle était aimée pour ce qu'elle représentait. En la voyant, ses sujets percevaient un reflet idéal de leur nation. D'une certaine façon, Élisabeth II projetait l'image d'un monarque de conte de fées. Elle incarnait des siècles de bon goût, de raffinement, de bonnes manières et de civilité. Elle pratiquait le sacrifice de paraître toujours digne et convenable en public, même lorsque partout ailleurs l'étiquette était jugée superflue par un monde où c'est l'hédonisme qui est roi. Elle était la reine, tout simplement. Permettez-moi de vous poser la question. N'avons-nous pas besoin de tels symboles pour élever nos âmes? Oui. Il nous faut un idéal vers lequel tendre, même si nous savons que nous ne l'atteindrons jamais complètement, en raison de la faiblesse inhérente à notre humanité déchue. Si vous aussi, vous souhaitez rendre hommage à Élisabeth II, je vous invite à diffuser cette vidéo maintenant sur les réseaux sociaux. La plupart des commentateurs qui ont rendu hommage à Élisabeth II ont peu soulevé ce point, mais la reine était aussi aimée et estimée parce qu'elle incarnait la majesté propre à un souverain chrétien. Puisque toute autorité vient de Dieu, comme le dit saint Paul, le monarque doit être entouré de pompe et de splendeur qui reflètent le caractère divin de sa fonction. Jamais la souveraine défunte ne s'est donné la liberté de s'affranchir du lourd protocole qui l'entourait. Elle savait que la charge qui était la sienne exigeait qu'elle ignore ses envies du moment. En souveraine chrétienne, elle s'est conformée au rôle que la divine providence lui avait réservé. Attentive au bien de ses sujets, elle les traitait toujours avec bienveillance et une exquise courtoisie. Élisabeth II a rappelé au monde moderne les splendeurs de la civilisation chrétienne. Splendeurs qui contrastent avec la vulgarité et l'égalitarisme moderne. Combien de dirigeants se complaisent dans le narcissisme, les pitreries ou un autoritarisme infantile qui n'est autre qu'une caricature de la véritable autorité. Ils refusent de se soumettre à un protocole. Ils cherchent constamment à faire prévaloir leur personne sur leurs fonctions. Ils ne sont plus capables de représenter les aspirations sublimes de leurs peuples respectifs, ni de manifester la majesté et la dignité de leurs fonctions. À la différence d'Élisabeth II, la plupart des dirigeants modernes n'ont pas conscience que le pouvoir vient de Dieu. Disciples, parfois sans le savoir, de Jean-Jacques Rousseau, ils s'imaginent que le pouvoir dépend entièrement de la volonté populaire. Ils agissent donc pour satisfaire les caprices de cette dernière, et le salaire qu'ils reçoivent est bien souvent le mépris. Hélas, il est probable que les membres survivants de la famille royale britannique auront beaucoup de difficultés à être à la hauteur du dévouement et de l'excellence de la reine défunte. Le monde égalitaire post-moderne déteste tout ce que la reine incarnait. Qu'il soit contraint de lui rendre hommage montre, si cela est encore nécessaire, l'infinie supériorité de la civilisation chrétienne. Élisabeth II nous laisse orphelins.